Je vous présente tout de suite mes invités pour ce débat. Marion Schupp, bonjour, bienvenue. Vous êtes spécialiste de l'investissement à impact chez Make Sense Invest. À vos côtés, Léo Garnier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Rift et vous êtes également associé dans la plateforme de financement participatif lita.co. On va commencer par présenter vos entreprises respectives. Make Sense Invest, c'est quoi ? Make Sense Invest, c'est l'équipe d'investissement de Make Sense, qui est un grand écosystème, qui travaille avec l'ensemble des parties prenantes, les citoyens, les entrepreneurs, les organisations publiques et privées, pour construire une société inclusive, durable et résiliente. Et dans l'équipe Make Sense Invest, on investit à travers 2 fonds d'impact. On a quasiment 100 millions d'euros sous gestion. On investit dans des startups qui créent de l'impact environnemental et social positif en France et en Europe. Le principe global, alors là je parle de Make Sense, c'est quoi ? C'est d'identifier des solutions collectivement et de les promouvoir, c'est ça ? C'est d'inspirer toutes les parties prenantes pour travailler dans le même sens et co-construire ensemble des solutions pour répondre à des grands défis socio-environnementaux. Donc travailler avec les citoyens, leur permettre de s'engager pour agir sur ces défis, permettre aux organisations publiques et aussi privées, les grandes entreprises, de s'engager dans cette dynamique et de se transformer depuis l'intérieur pour contribuer et permettre aux entrepreneurs sociaux et environnementaux de créer des solutions pertinentes. Léo Garnier, présentez-nous Rift, c'est une appli mobile, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, c'est une application mobile gratuite à destination du grand public qui permet d'une part de découvrir ce qu'on finance avec notre épargne et quel est l'impact de notre épargne, qui permet d'autre part de se former sur les sujets de finance généralement ou sur les sujets de finance durable, et enfin qui propose des moyens de passer à l'action pour réaligner son épargne avec ses valeurs, pour interpeller son conseiller bancaire par exemple, ou trouver d'autres produits financiers. Comment ça marche ? On choisit les valeurs sur lesquelles on veut vraiment investir le plus, c'est ça ? Alors, ça peut être l'écologie, ça peut être le sociétal. Exactement, et c'est bien le problème. Au début, on fait un bilan complet, donc on rentre juste ces produits bancaires, les montants associés, on va avoir un bilan complet de notre épargne, et ensuite on dit quelle thématique nous intéresse le plus. Par exemple, moi, en tant qu'ancien fumeur, je peux vouloir juste exclure l'industrie du tabac, parce que je cautionne plus du tout cette industrie, et peut-être qu'en tant que jeune écologiste, j'ai envie de trouver des solutions qui promeuvent, comme ce que peut faire Make Sense Invest, des nouveaux projets sociaux ou environnementaux. Et donc, à partir de toutes ces valeurs-là, on va trouver les produits d'épargne qui sont les plus alignés avec ce que désire l'épargnant. Alors, je voudrais bien qu'on définisse, tiens, c'est quoi pour vous la finance responsable, Marion ? Alors, déjà, la finance, c'est très large. En ce qui concerne Make Sense Invest, on travaille sur l'investissement en fonds propres. Donc, on prend des parts au capital des entreprises dans lesquelles on investit. Et la différence avec de l'investissement qu'on appelle traditionnel, c'est qu'en plus des éléments de risque et de retour financier, on prend en compte les éléments d'impact, la création d'impact social et environnemental positif. Donc, c'est ça la différence. Et comment on définit l'impact ? On le définit par son additionnalité. Qu'est-ce qu'on apporte en plus pour créer un impact positif ? Par son intentionnalité, est-ce qu'on a un impact positif indirect ou alors est-ce que c'est le cœur de la mission de l'entreprise ? Et on le définit par sa mesurabilité. C'est bien d'avoir un impact, mesurons-le, prouvons-le. Et ça permet ensuite éventuellement le faire progresser. Léo Garnier, c'est quand même assez difficile de s'y retrouver dans les labels, dans les indicateurs RSE ou ESG, environnement, social, gouvernance. Est-ce que c'est l'une des difficultés du développement ou de la croissance de la finance responsable ? Alors exactement, la finance responsable a été pendant très longtemps exposé à beaucoup de greenwashing. Je pense que Make Sense Invest ou lita.co sont des formes très pures d'investissement impact, mais on entend parler d'ISR, de finance durable, de finance verte, et on s'y perd un petit peu parce qu'il n'y a pas de cadre. Nous, ce qu'on pense, c'est que la première étape, c'est déjà une étape de transparence. C'est pas normal qu'on ait eu besoin de construire une application pour que les gens sachent ce qu'ils financent. Il y a une étude de l'AMF qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait qu'il y a 3 Français sur 4 qui souhaitaient avoir accès à des produits de finance durables. Il y a seulement 20% des Français qui ont effectivement accès à ces produits d'investissement. Et sur ces 20%, il n'y a que 5% qui savent ce qu'ils financent. C'est-à-dire que même ceux qui ont fait la démarche de changer leurs produits financiers pour avoir accès à des produits financiers dits durables, ils ne savent pas ce que ça finance. Alors, autre information, autre chiffre, la source c'est de Carbon Major Database qui dit que 100 multinationales produisent 71% des gaz à effet de serre et 147 concentrent
40% du chiffre d'affaires mondial. Alors, on peut dire... Enfin, elles sont à la fois le problème et la solution. On peut aussi dire ça, Léo Garnier, ces multinationales. Moi, je pense qu'il y a, dans la finance durable, il y a deux aspects. Il y a le premier aspect dont on parlait, la transformation des entreprises à travers l'engagement actionnarial, par exemple. Les entreprises, elles répondent à qui ? Elles répondent aux actionnaires, annuellement à leurs assemblées générales. Qui élit le conseil d'administration ? C'est les actionnaires. Les actionnaires, c'est qui ? C'est nous, indirectement, à travers notre épargne. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'on a été dépossédé de ce pouvoir de transformation. Et quand il y a l'assemblée générale, par exemple, d'un grand énergéticien qui, aujourd'hui, produit beaucoup de pétrole, mais qui, demain, devra faire beaucoup d'énergie renouvelable, est-ce que ce n'est pas le rôle des actionnaires qui nous représentent d'influencer la stratégie pour qu'elle change radicalement ? C'est possible quand on est à l'AG d'une multinationale, justement ? Bien sûr, c'est possible. En tant que petit épargnant avec une part, je peux décider de voter pour ou contre une résolution. Et si j'ai 5% du capital, donc là on parle plutôt des très gros actionnaires, c'est-à-dire des grandes banques, des grands assureurs, ils peuvent même proposer des résolutions à l'Assemblée générale. Et donc ça, c'est le travail que devraient faire au quotidien les actionnaires. C'est un droit qu'ils ont, c'est aussi un devoir qu'ils devraient avoir. L'objectif de Make Sense Invest, j'y reviens, c'est d'aider des entreprises à passer à l'échelle, c'est-à-dire des solutions qui passent peut-être un peu sous les radars des banques, etc., qui ont du mal à se financer. C'est ça votre objectif ? Absolument. Chez Make Sense, on accompagne des entrepreneurs depuis la création de l'entreprise avec des programmes d'incubation et d'accélération. Et l'autre brique d'accompagnement, c'est le financement. C'est le financement avec des tickets d'investissement qui sont assez limités et à la taille de jeunes entreprises, de jeunes start-up. Et on prend des parts au capital, on les aide à se structurer, à grandir, pour après pouvoir avoir accès à d'autres sources de financement en fonds propres ou en prêt bancaire, par exemple. On est exclusivement dans l'économie sociale et solidaire, pas forcément ? Pas forcément. On investit uniquement dans des entreprises qui créent de la valeur sociale et environnementale positive, aussi de la valeur économique. Donc c'est une création de triple valeur, un business model qui est vertueux économiquement et au niveau de l'impact, mais pas forcément catégorisé dans l'économie sociale et solidaire. Alors il y a quelques mois, vous avez, avec Make Sense Invest, lancé un fonds d'amorçage, voire de pré-amorçage. Pourquoi c'est important de démarrer, d'accompagner ces entreprises le plus tôt possible ? Il y a de plus en plus d'argent dans le monde de l'investissement à impact, mais des fonds de plus en plus gros qui font des tickets d'investissement, des investissements de plus en plus gros. Il y a encore ce qu'on appelle un funding gap. Donc sur la première partie, les premières années du développement des entreprises, des jeunes entreprises, une difficulté d'accès au financement. Donc nous, on fait des petits tickets d'investissement pour accompagner les très jeunes entreprises, au tout début, quand elles ont moins accès au financement. Et ensuite, ça sert de levier, en quelque sorte. Exactement, de levier sur de la dette bancaire et de levier pour attirer des financeurs, des investisseurs plus gros. Alors, Léo Garnier, on a expliqué comment finalement on pouvait, en devenant actionnaire d'une multinationale, éventuellement batailler pour faire évoluer son modèle économique. Mais dans ce que vous proposez avec Rift et avec Lita.co, il y a aussi s'engager dans des secteurs qui, au contraire, ont du sens, correspondent à nos valeurs, etc. Est-ce que c'est une tendance que vous voyez vraiment grossir ou finalement, est-ce qu'on est un peu dans un rêve ou dans une version idéalisée? Non, alors c'est une tendance qui se démocratise. Donc, on a commencé chez Lita.co il y a 7 ans maintenant. Il fallait vraiment batailler pour faire connaître ces sujets. Évangéliser en quelque sorte. Aujourd'hui, on est invité ici, donc c'est bien la preuve que les mentalités ont changé. Nous, ce qu'on pense, c'est que des solutions comme ce que fait Make Sense doivent être accessibles au plus grand nombre. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Lita.co, pour pouvoir investir en direct dans des entreprises de l'économie sociale, aux côtés de Make Sense, d'ailleurs bien souvent. En revanche, on pense aussi que les gens ont besoin de produits d'épargne un peu plus classiques, des livrets bancaires, l'assurance vie, etc. Et que cette épargne doit aussi servir la transition. Il y a des études de l'Institut Rousseau, de I4C, qui disent qu'il faut à peu près, sur la période 2025-2030, à peu près 60 milliards d'euros pour financer la transition. Les livrets A, livrets développement durable, c'est 300 milliards. L'épargne des Français, c'est 5 000 milliards. Donc, quand on dit financer la transition, on a l'impression que c'est quelque chose d'obscur, de presque impossible. En fait, c'est quelque chose dans lequel il faut juste mettre les moyens nécessaires. Et les moyens, ils sont disponibles à travers notre épargne. Il ne faut pas seulement que ça soit à travers des produits d'investissement en direct, qui peuvent être plus risqués, en tout cas moins liquides. Il faut que tous les produits d'épargne les plus classiques se réorientent. Et si on parle justement des produits d'épargne classiques, moi, l'exemple type, c'est le livret développement durable et solidaire. On a sorti une étude il y a 1 an avec Rift. Il finance seulement à 30% du durable ou du solidaire. Pourquoi il ne financerait pas à 100% du durable et du solidaire? Je pense qu'il y a des moyens que
réglementaires qui pourraient être mis en place pour que notre épargne serve à construire le monde dans lequel on a envie de vivre demain. Ouais. Ça représente combien d'argent, ça? Les dépôts sur le... C'est 100 milliards ouais. Et 200 milliards pour le livret A. Et le livret A, on pourrait aussi l'aligner avec la transition écologique. Je veux dire, c'est des produits qui sont réglementés, sur lesquels il y a une défiscalisation. Donc l'État subventionne ces produits financiers. Pourquoi il n'imposerait pas aux banques et à la Caisse des dépôts d'avoir des portefeuilles 100% alignés avec la transition écologique? C'est un produit qui a permis de construire énormément de logements sociaux. C'était un des besoins à ce moment-là. Maintenant, il faut financer la transition. 50 milliards par an, ça peut être une partie de ces financements. Ouais. Est-ce qu'il y a plus de demandes pour accompagner ou pour exclure? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui disent « Ah, mais moi, je veux vraiment ne plus jamais mettre d'argent dans tel et tel secteur ». Est-ce qu'ils sont plus nombreux que ceux qui disent « Ah, moi, j'ai envie de soutenir l'économie circulaire, la seconde main, etc. etc. » Alors, c'est beaucoup plus facile à la fois de construire un produit financier et de se matérialiser ce que ça veut dire une exclusion. C'est-à-dire dire le charbon, de toute façon, c'est une industrie qui est morte dans 10 ans, c'est une industrie qui ne va pas servir à la transition, donc je veux exclure le charbon. Ça, c'est quelque chose qui est très compréhensible à la fois pour les épargnants et pour les financeurs. Le problème des investissements thématiques, qui sont quelque chose qui est vraiment en train de se construire, donc investissement dans l'économie circulaire, vous l'avez dit, dans l'eau, des fonds anti-changement climatique, etc., c'est qu'il n'y a pas encore de normes vraiment établies. Et donc, je pense que les épargnants ne sont pas dupes et sentent que parfois il y a du greenwashing. Moi, j'ai vu des fonds hauts dans lesquels il y avait des acteurs qui sont spécialisés dans le financement de la piscine, dans les fonds économie circulaire. Et Coca-Cola étant un des plus grands producteurs de plastique, c'est aussi un de ceux qui investit le plus dans l'économie circulaire. Donc on voit souvent Coca-Cola. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne convient pas aux épargnants. Et c'est peut-être pour ça que ces fonds-là, même s'ils émergent, ne sont pas encore la majeure partie des financements. Un tout dernier mot, Marion Chup. Est-ce que vous êtes aussi une vigie? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez apparaître des innovations, des nouveautés qui vont peut-être avoir un impact sur nos comportements rapidement? On les voit apparaître, on les accompagne avec nos programmes d'incubation et on les finance dans l'alimentation, des entreprises comme Pour Demain qui accompagnent la conversion vers le bio, des entreprises dans le textile qui permettent, comme We Dress Fair, qui est une marketplace pour acheter de la mode éthique. On les voit, on les accompagne, on les finance pour accompagner et permettre cette transition. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Start-up tout de suite. On va parler de transport inclusif.